Mercredi le 15 juin, bienvenue en prenant votre café. Il n'y a pas d'heure pour prendre un café. Hein? Là, surtout, on commence dans le cold brew. Je suis en train de m'en faire un bon 24 heures de café. Cold brew, mais je prends pas ça le matin. Ça prend du chaud le matin. Hein? Écoute, de quoi je vous parle le matin? Un entrepreneur qui demande un GoFundMe pour payer ses erreurs. Ça, j'ai jamais vu ça. La F1, on va parler de la F1. La STM qui manque de chauffeurs. Non. Je vais vous dire de quoi qui manque. New York et Pur Noisetier. Quel est le lien? Hein? Une ville portuaire en Angleterre qui dit non, c'est assez, là, les maisons de campagne. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Hydro-Québec, les espaces bleus, Jolin Barrette. On dit que ça avait compliqué, lui. Es-tu tombé sur la tête? Je vous parle d'une bébelle que vous connaissez tous. L'insolite, j'en ai 3 insolites. Les finances qui se passent aujourd'hui. FED, hein? La Fed, les taux d'intérêt, tout simplement. Concessionnaire automobile, oui, le futur. Et les paniers bio, je vous en parle là, parce que ça l'impact. Tout d'abord, on prend le temps de s'installer. J'ai-tu le bon piton? OK. Ben, t'es un peu mêlé. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. J'ai oublié de vous dire, vous avez smashé le like button, hein? Le like button, hein? Que vous appréciez. C'est comme ma paye. Donnez-lui son chèque de paye. Ça, vous allez entendre ça dans les rodéos tout l'été, hein? Celui qui anime, c'est ce qu'il dit. Hein? Hey, je voulais chanter hier. Hein? Un One Hit Wonder, mais maudit que c'était bon. Hein? Tant qu'à en faire un, tout semaine en faire un bon. Madame Gawette, pincez sur le piton. On passe ça, on s'amuse. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Mon diaphragme. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je l'ai poussé la note, hein? Je prends ta main, alors ce sang que j'ai pour toi. L'amour au bout des doigts, laisse-moi t'aimer, rien qu'une nuit. Il veut juste, ça me tente de le dire, c'est parce que c'est la pleine lune. Je veux juste toute la vie. Je voulais juste m'amuser, laisse-moi t'aimer. Hein? Juste une nuit. T'es un one night stand. Hein? On passe ça. Un GoFundMe pour sauver une entreprise. Hey, ça, c'est le bout de la merde. Hein? Je vous en ai jamais dit le nom, mais là, puisqu'ils sont rendus là, je vais vous le dire. Hein? L'atelier apothicaire de Chicoutimi. Hein? Tu sais, à un moment donné, je vous ai parlé d'une entreprise qui me devait beaucoup d'argent puis m'utilisait sur les réseaux sociaux. Ben là, on a découvert son poteau rose. Hein? Il utilisait tous les fournisseurs comme nous, hein, comme moi, pour faire sa promotion, pour vendre ses propres produits. Hein? Il nous a pris toute une bande de cons. Hein? Sauf que, une des qualités d'un entrepreneur, c'est de checker ses chiffres. Puis à un moment donné, je vois bien qu'il me doit 15 000 $. Je fais... Viens ici, hein? Comme mon père disait quand j'étais jeune. Viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais j'avais rien. Il m'avait rien dit encore, là. C'était à peu près ça. Viens ici, toi. Hein? Je l'ai pogné. Hein? Qui est capable de pogner un maringouin par là? Hein? Fait que là, je l'ai appelé Alexandre. Je l'ai texté. Je dis, Gabin, tu vas me payer. Hein? Oui, je vais t'attendre. Non. Tu me payes tout de suite. Comme là. Hein? Parce que c'est les apothicaires. Hein? Ils les appelaient comme ça. Lui, ce qu'il faisait, dans le fond, je le sais parce qu'on me l'a dit, hein? Et je suis connu, donc je l'ai su parce que je suis connu. Ça m'a aidé cette fois-là. Et
ils nous taguaient, les fournisseurs comme nous autres. Hey, venez voir les produits de François Lambert. Un coup, tu rentrais dans son atelier apothicaire. Ces apothicaires disaient, achetez pas les produits de François Lambert, c'est de la merde, achète les nôtres. Hein? Et ils pensent que c'est une stratégie à long terme, hein? D'utiliser tout le monde en ne payant pas. Et ils nous faisaient des belles commandes. Honnêtement, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux parce que les commandes étaient tellement grosses que je me disais, my God, qu'est-ce qui se passe au Saguenay? Hein? Ben, ce qui se passait, c'est qu'ils dénigraient nos produits, hein? Pour mousser les siens. Ah. Puis là, ben, il a vu que c'était, oh my God, c'est une party, donc je vais prendre de l'expansion, m'ouvrir une deuxième boutique. Puis à un moment donné, je l'avais texté. J'ai dit, écoute, je t'aime bien, mais il me semble que tu vas vite au point de vue cash flow. Je le sais. Je suis en pleine croissance, puis des fois, je mets les breaks parce que le cash flow est toujours difficile. La croissance, là, c'est autant un problème pour une entreprise que la décroissance. Hein? On a les deux à vivre, à gérer. Et là, quand il m'a dit, non, je ne te paierai pas tout de suite, on va faire un arrangement. Il m'avait donné comme 2000 sur 15 000. Je l'ai rappelé. Je dit, tu payes tout de suite. Hein? Je vais me servir, je n'irai pas voir un avocat. Je vais me servir des réseaux sociaux pour dire aux gens comment tu fonctionnes. Bon, il m'a payé. Hein? Il m'a payé. Mais là, on découvre qu'il y en a un paquet d'autres qui n'ont pas payé. Puis là, il demande un GoFundMe. Venez m'aider, sinon je vais faire faillite. Et j'espère qu'il n'y a pas personne au Saguenay ou ailleurs qui va aider une entreprise. Le capitaliste, là, est là aussi pour éliminer ces genres d'entrepreneurs-là. Hein? Ces genres d'entrepreneurs-là causent des problèmes à des entreprises. Honnêtement, là, vous allez me dire, t'es riche? Non, je ne suis pas riche. OK? Oubliez, mon entreprise est une entreprise en croissance qui se doit d'être fonctionnelle par elle-même. Une facture de 15 000 $ pour une entreprise comme moi, c'est énorme. J'ai réussi à récupérer mon argent, puis il y en a un paquet qui ne l'ont pas réussi. Et là, il demande un GoFundMe. Non. Il est un mauvais entrepreneur. Cette personne-là se doit d'être éliminée de la vie entrepreneuriale du Québec. Malheureusement, c'est pas qu'il doit faire faillite, tout simplement. Hein? C'est malheureux parce qu'il y a des gens qui ne seront pas payés, mais c'est aussi notre job comme entrepreneur à un moment donné de mettre les breaks et de dire, tu vas me payer. Hein? Je t'ai allé chercher. Si on va chercher, on peut aller chercher nos produits aussi. On a une job à faire comme entrepreneur. Avant que quelqu'un fasse faillite, il faut regarder. Moi, je regarde mes clients, OK? Puis je regarde comment ça fonctionne, puis je me dis non. OK, je débarque de ce pattern-là. Bon, il y en aurait d'autres qui auraient dû faire comme moi, mais c'est un mini-scandale qui se passe en ce moment au Saguenay parce que c'est fâchant. Hein? Dans le fond, ils utilisent la manipulation pour essayer d'aller chercher de la pitié. Et en affaires, malheureusement, il n'y a pas de pitié. Tu réussis ou tu crèves, tout simplement. C'est plate, c'est comme ça. C'est comme ça. L'atelier apothicaire. Hein? Mes apothicaires. Ouais. La F1. Bon, on parle du Saguenay, on revient ici. Hein? Formule 1. La Formule 1. Ouais, là, bon, OK. Ouais, c'est la semaine de la Formule 1. Fait que là, tout le monde a sa théorie. Bon, premièrement, pas rentable pour les contribuables. Deuxièmement, hein? Que j'ai marqué. Ça n'a pas sa place. Dans une ville qui se veut verte. Hein? Et c'est trop polluant. Puis en plus de ça, ça apporte des prostituées. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec la Formule 1? Faites-vous-en pas, je viens de dire le capitaliste. Le capitaliste va s'occuper de la Formule 1 à Montréal plus rapidement que les défendeurs de la pollution, tout ça. Tout simplement pourquoi? On n'a plus les moyens de se payer la Formule 1 dans le pattern actuel. C'est des villes, j'en ai parlé hier, hein? C'est tous les pays à l'éthique variable, mettons, qui ramassent les Formule 1 maintenant, les Grands Prix. Montréal, c'est une question de temps. Là, 5 ans maximum, ça ne sera plus là. Ça fait rêver les gens. OK? Dans le fond, là, on vit pourquoi aussi? Pour le rêve. OK? Cette semaine, la semaine de la Formule 1 à Montréal, c'est le début de l'été. Est-ce que c'est rentable? Ben non, le gouvernement donne 23 des riches. Là. Hein? C'est sûr. Est-ce que les touristes vont venir et ils vont dépenser plus? Peut-être que non. C'est des retombées qui sont difficiles à calculer. Parce que le dollar, il y a des touristes extérieurs, il y a des touristes ici. Donc, le dollar que Québécois va mettre dans la Formule 1, c'est un dollar qu'il ne mettra peut-être pas dans un camping. Ben oui, hein? Québécois. Donc, c'est tout simplement ça. Non, c'est pas rentable. Non, ça n'a pas sa place. Oui, ça a sa place. Et oui, c'est polluant. Tout ça. Mais à un moment donné, voyager, c'est polluant. Donc, tous ceux qui s'en vont faire des line-up en ce moment dans les aéroports, vous polluez aussi. Hein? Donc, à un moment donné, c'est parce qu'on ne peut plus rien faire au nom de la pollution.
On vit en société, on a décidé de voyager, on vit dans la mondialisation. À un moment donné, on fait des choix. C'est qu'est-ce qu'on fait le restant de l'année qu'on doit se poser comme question. Pas un choix, un week-end. Voilà. My God, je suis dans les grands éditoriaux ce matin. Hein? Laisse-moi juste une nuit. Hein? Ça me choque des entrepreneurs qui ne respectent pas les autres entrepreneurs. T'sais? Que tu respectes tes clients, respecte pas tes clients vont te le faire payer tout de suite. Hein? Ils viendront plus. Mais que tu ne respectes pas les autres entrepreneurs en les utilisant pour faire quoi avec l'argent, on ne le sait pas. Hein? Ça, c'est fâchant. C'est très fâchant. Et c'est pas tous les entrepreneurs qui ont mon expérience de voir venir les coûts. C'est ça qui donne le fait d'investir dans plusieurs entreprises, de savoir casser les dents un peu, le pif. Le pif entrepreneurial, ça fait qu'à un moment donné, j'ai peur de tout le monde, je ne fais pas confiance à personne. Hein? La confiance, ça se paye. Paye tes factures, je te fais confiance, tout simplement. La STM manque de chauffeurs. Non. Moi, j'ai vu les autobus. Hein? La STM manque de clients. Hein? Parce que la STM, depuis le début de la pandémie, je le dis, les autobus roulent vides. OK? On n'a plus les moyens de se payer un autobus, mettons, sur Côte-Sainte-Catherine, à toutes les 7 minutes ou 3 minutes. On n'a plus les moyens de ça. Donc là, la STM dit, on manque de chauffeurs. Donc, c'est certain qu'ils vont faire travailler des gens, des chauffeurs à temps et demi, à temps double. Non, il faut revoir les horaires. Je déteste l'administration moribonde, la façon de gérer de Valérie Plante, qui est tout le temps, on rajoute. Non, on coupe. La seule façon que mon entreprise peut être rentable, là, la seule, hein, c'est que je regarde constamment mes dépenses, mes revenus, où je peux être le plus efficace possible. Ça fait mal de dire, regarde, maintenant, on va passer peut-être pas aux 3 minutes, on va passer aux 8 minutes. Hein? On a-tu 5 minutes, on a tout un téléphone dans les mains. On peut attendre ou planifier notre départ un peu plus, mais je pense qu'il faut revoir en partant le nombre de fois qu'on passe à l'heure dans certains circuits. Il ne manque pas de chauffeurs, il manque de clients. OK? Il manque de clients. New York, là, il y a un nouveau maire, j'ai oublié le nom, mais Marcel Leboeuf peut aller s'asseoir. Hein? Parce que, bon, New York serait assis sur des minerais importants, du schiste qui donne de l'énergie. Pourquoi New York a autant d'énergie? Ben, c'est parce qu'il y a des terres rares en dessous, puis il y a de... C'est peu noisetier, tabarnouche. Ouais. C'est le pur noisetier. Il est à New York. Marcel Leboeuf peut aller se rasseoir. Je sais pas si ça marche. Ben, non, je sais que ça marche pas, là. Mais ça a fait un gros buzz. On n'entend plus parler du pur noisetier. Hein. Mais je ne sais pas, ça existe encore? Ça existe-tu encore? Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont des maisons secondaires. Hein? Qui vont... puis l'été... c'est populaire et l'hiver, c'est des villes fantômes. Hein. Ici au Québec aussi, ça existe et un peu partout à travers le monde. Il y a une ville portuaire à New York qui est vraiment belle. J'aurais dû le prendre en photo pour vous le montrer. Whitby, je pense. En tout cas, elle a dit non, c'est assez. Là. Si tu viens acheter ici, on ne veut pas que ce soit ta maison secondaire, il faut que ce soit ta maison principale parce que durant l'été, il y a trop de monde et durant l'hiver, il n'y a plus personne. Donc, tous les commerces ont de la misère à arriver. Fait que là, ils ont mis une loi pour empêcher ça. Hein? C'est le fun des touristes, c'est le fun des gens qui ont des maisons secondaires, sauf que ça crée aussi des villes fantômes, autant ici. Je n'ai pas d'exemple rapide de ville qui pourrait être comme ça ici. Mais non, à la maison secondaire. Hein? Voilà. Voilà. Laisse-moi t'aimer. Juste une nuit. Laisse-moi une nuit. Bye, couche pas ici. Hein? Va dans tes yeux le plus merveilleux paysage. Oui, si tu le veux, quand même, il le demande. Oui, si tu le veux. Mais tu vois, hein, c'est un One Hit Wonder. Sa chanson est un One Night Stand. C'est ça qui arrive. Hein? Hey, au Québec, qu'est-ce qui se passe? Au Québec, Hydro-Québec, avec la grosse panne qu'on a eue, ça a coûté 70 millions. Et là, c'est pas fini, il faut qu'ils continuent à couper des arbres. 70 millions de négligence. Le réseau est négligé. Les arbres qui tombent sur les fils auraient dû être coupés bien avant pour être entretenus. Hein? Les poteaux que j'ai vus dans ma région
ont cassé en plein milieu, était tout pourri à l'intérieur. Ça, c'est de la négligence de réseau. La négligence, pourquoi? Pour ramener des dividendes. Donc, ma région a été particulièrement affectée. En même temps, puisqu'on a manqué d'électricité et que je dois rouler, j'ai été obligé de m'équiper rapidement d'une génératrice, faire le setup électrique. La négligence du réseau, en plus de coûter 70 millions comme contribuable, hein, par mois direct, là, a impacté mon entreprise de 30 000. Vous allez me dire, ah, t'es riche. Arrêtez de parler que je suis riche. Là. On s'en fout. Regardez mon entreprise, point final, qui est en croissance. Bang d'un coup. Je le sais que je devais éventuellement avoir une génératrice. Je ne peux pas prendre de chance. Mais de l'acheter d'un coup, pour l'avoir parce que j'étais vraiment sur la panique, j'ai pas payé plus cher qu'ailleurs. Non, non. Mais au moins, j'en ai une en ce moment. Ça a un impact de 30 000 sur mon cash flow. On vient de parler d'entreprises avec des problèmes de cash flow. Là. Ben, c'est ça aussi. Hein? Ça m'a impacté directement. Et là, c'est là que j'ai été obligé de pomper de l'argent, de mon argent à moi, pour renflouer le cash flow à cause de la négligence de l'Hydro-Québec. Hein? Hydro-Québec se doit, étant donné que c'est notre richesse, l'hydroélectricité, Hydro-Québec se doit de entretenir son réseau. C'est le deal qu'on est supposé faire ensemble. Et à chaque fois, on se fait prendre les culottes baissées parce qu'on l'entretient mal, ce foutu réseau-là. Donc, je parle de moi parce que je l'ai vu, mais je ne suis pas la seule. Il y a des entreprises qui ont perdu complètement leur congélateur parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une génératrice. C'est facile. Des fois, vous dites, achète une génératrice, achète-ci. Pensez à tout le monde dont je fais partie que c'est pas tout le monde qui a une génératrice. Hein? On assume, on n'est pas dans un pays comme le Liban où tu es dépendant des sautes d'humeur de certains politiciens pour couper le courant pour faire vendre du gazole là, pour les génératrices. Non, non, on est dans un pays civilisé ici. Hein? On a parlé du panier bleu, hein, un panier percé. J'ai hâte de voir comment ça va coûter. À un moment donné, on va nous dire la facture que ça va nous coûter pour créer un Amazon ici. Alors que le commerce en ligne, moins la cote, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé là, depuis la COVID et la folie du commerce en ligne. Shopify qui valait des milliards a perdu pas mal. Hein? Moi, ça va bien. Pourquoi que ça va bien? Parce que je m'implique à tous les jours. Hein? Je m'implique 16, 18, 20 heures par jour. Je suis non-stop en train de regarder mes coûts, en train de penser à des nouveaux produits, en train de vous jaser. Hein? Je suis derrière le comptoir et je m'occupe de mon entreprise. Pas des autres entreprises, j'ai pas le temps. J'ai la mienne à m'occuper. Mais il n'y avait pas juste le panier bleu. Hein? Il y a aussi des espaces bleus qu'on avait annoncés. Des musées à travers le Québec. Hein? En avez-vous vu un, vous autres? Hein? C'est pas commencé. Le panier bleu, on a dit qu'on a perdu à peu près 5 millions, un autre 10 millions. On met des petits millions ici et là, à faire des tables de concertation. Mais l'espace bleu, on est rendu à 300 millions de pompés. On ne le sait pas encore quand ça va arrêter. Et il y a un chèque en blanc pour ça. Il faut faire des musées partout, en région. Après ça, on se demande pourquoi les taux d'intérêt vont augmenter en flèche. Hein? Le gouvernement dépense sans compter. Tout simplement. Hein? En parlant de qu'est-ce qui se passe au Québec, Jolin Barrette, sa vie est bien complexe. Je regarde les dossiers, j'ai beau lire la loi 96 puis tout ça. À un moment donné, je me tanne de lire ça. C'est trop compliqué à essayer de comprendre puis vous le verbaliser. Tout a l'air compliqué dans sa vie. Hein? Ma mère disait tout le temps, ce qui, c'est pas ma mère, hein, je répétais d'ailleurs, là, ce qui s'énonce clairement. Non. Je sais pas. En tout cas, si t'es pas capable d'expliquer en une phrase ce que tu fais, là, hein, c'est que c'est trop complexe. Hein, c'est que ça n'a pas de sens. La loi 96, juste en français, il faut utiliser la charte canadienne versus la charte. My God, que sa vie est compliquée. Hein? Trop compliqué pour moi. Moi, des fois, même des entrepreneurs, j'apprends en fin de semaine qu'un entrepreneur à succès a fait faillite à Québec et tout le monde se demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il y avait une Lamborghini, on n'a jamais rien compris. Je l'ai déjà côtoyé, il y a un moment donné, ce gars-là. Pas côtoyé, là. Hein? Je l'ai déjà connu. Et j'ai jamais compris ce qu'il faisait. Mais là, on vient de me dire qu'il a fait faillite. Hein? Moi, c'est quoi je fais? Hein? De notre cœur au cœur de votre vie. Hein? Je fais des produits qui poussent, je les transforme. Hein?
L'érable, c'est plus qu'une canne, puis l'érable, c'est à l'année. Donc, vous voyez pas mal qu'est-ce que je fais dans la vie. Hein? Donc, si c'est trop compliqué, même pour le gouvernement, c'est que ça s'en va nulle part. Hey, ce qui n'est pas compliqué, hey, ça c'est intéressant, êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Des projets qui n'avaient pas de sens, qu'on ne croyait pas, qui sont devenus des méga succès. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Du hula hoop. Hein? Le hula hoop, ça existait depuis un méchant bout de temps aux États-Unis, c'était un cerceau en Australie, c'était un cerceau en bambou. Et Richard Gere, avec son partenaire des années 50, ont amené ça aux États-Unis. Et on était aux États-Unis en 1950. Hein? Comment il a fait la promotion? Je me souviens pas. Mais il vendait ça 1,98. Tu sais, les cerceaux, là. Hein? Que je suis incapable de faire. Tout le monde avait ça, là. Hein? Ça, des élastiques, là, tout le monde avait ça. Il vendait ça 1,98. Il en a vendu 25 millions en 4 mois. Quel rêve entrepreneurial pour n'importe qui. Hein? Ben, personne ne croyait à ça. Et après ça, il y a eu un regain de vie des années 90. Il y avait beaucoup de cours, on achetait ça pour maigrir. Et d'ailleurs, ça semble que ça marche. Ben, c'est sûr. Tu te brasses le bassin. Hein? Tu peux te brasser le bassin, tu vas maigrir. Fait que, non, c'est ça. 1,98, il en a vendu 25 millions. Ça a été banni au Japon pendant ce temps-là parce que c'était trop indécent. On rêve tous d'avoir un succès. Mettons que moi, j'ai des bouchées de gaufres. Hein? Je rêverais que ça soit partout. Et bon, j'ai plusieurs produits ou les beignes, puis là, ça devient de la folie. Pour en vendre 25 millions en 4 mois, là, ça serait un méchant beau problème. Ben, vous savez, si vous voulez me donner ce problème-là, la réponse est à vous. Moi, je fais du magnétisme entrepreneurial. La réponse est à vous. Vous décidez de me créer ce problème-là. Je ris de mon influenceuse. Hey, c'est le fun, c'est le tout. Hey, l'insolite. On parle beaucoup d'inflation. Combien valait 1$ en 1913? Tu as $1 en 1913, tu le gardes dans ton petit bas de laine. Ça vaut 4 cents aujourd'hui. Hein? 4 cents aujourd'hui. Mais je ne me souviens plus du chiffre, mais si tu l'avais investi, mettons, dans Coca-Cola, quand ils sont sortis à la bourse en 1939, je pense, tu aurais probablement 1 million. Les intérêts composés et faire travailler son argent. Donc, 1$ en 1913. Voilà. Ah, il y a une histoire de pêche. Je l'ai-tu gardé? Ah, non, je ne l'ai pas gardé. Ah, de toute façon, je ne peux pas vous le montrer, c'est indécent. En Ohio, 2 bonhommes s'en vont en pêche. Hein? Fait que là, ils reviennent et disent, bébé, as-tu pêché? Qu'est-ce que tu as pêché? Pêché un poisson gros de même, puis il y a une bédaine grosse comme ça. Hein? Fait que, il ouvre le poisson, hein? Un poisson chat. Hein? Un catfish. J'imagine que c'est un poisson chat, là, si je traduis comme il faut. Il y avait dans son ventre 2 affaires. Une balle de baseball, pas une balle de baseball, une balle de softball. Ouais, il y a une grande bouche. Il y avait aussi une grande bouche parce qu'il a avalé un dildo. Un dildo à rendre jaloux. Tu sais, pas les petites affaires. Il y avait un dildo complet dans son ventre. Là, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi un dildo? Google! Hein, pour que ça soit dans tes favoris un peu. J'ai hâte de voir ceux qui vont discuter ça à table ce soir. Puis, tu sais, ta pêche, oui, un dildo, un peu de balle. Oui, il y avait ça dans le ventre. Bon, qu'est-ce que mon cerveau se dit, à quel moment ça s'est ramassé dans la rivière, ça? C'est une dame qui s'amusait, hein, qui a fait « Ciel, mon mari! » Hein? Elle l'a garoché dans l'eau, puis elle a oublié d'aller. L'eau était frette. Elle n'a pas été le rechercher. Hein? C'est toujours drôle. OK. Là, avez-vous été nourri au sein quand vous étiez petit ou au biberon? Bon, il y a une nouvelle étude qui est sortie. Le biberon, c'est du latex. Hein? Donc, il semblerait que moi, j'ai été nourri au biberon. C'était pas la mode, là. La mode est revenue dans les années 70. Je suis né en 1977. Ça a l'air qu'à un moment donné dans ma vie,
c'est pas arrivé encore, là, que je vais triper sur le latex. Tu sais, les madames en latex, là, toutes, ou les messieurs, là, si vous aimez monsieur, choisissez, là, ou vous aimez les deux, vous êtes non-genré, peu importe, mais vous allez triper sur le latex à un moment donné. Ouais. Bon, c'est sûr que j'ai des insolites qui se discutent mal avec des ados, là, tu sais. Fait que, toi, mettons que vous êtes une mère, vous n'avez pas allaité, là. T'aimes-tu le latex? Hein? Et madame comme les Catwoman, mettons, là, hein? Fait que, voilà, il y a des études comme ça. Je me demande, moi, ce qui me pose comme question dans ma tête, là, à quel moment tu fais une étude comme ça? Y a-tu quelqu'un à un moment donné qui dit, pourquoi je tripe sur les filles en latex trop serré? Hein? Je n'ai pas été nourri au biberon. OK, je vais faire un survey. Un sondage. Et aujourd'hui, c'est une grande journée pour les finances. Hein? La Fed. Qu'est-ce que la Fed va faire? Je me souviens même pas ce que ça veut dire, la Fed. Fed. Federal Réserve fédérale des États-Unis. Federal Reserve. Hein? Ben. Réserve fédérale. Je le sais en français, mais je ne le sais pas en anglais. Va monter ton intérêt aujourd'hui de 0,5, 0,75. Là, tout le monde s'attend à ça. Les marchés s'attendent à ça aussi. Si on regarde les marchés en ce moment, qui ne sont pas ouverts encore. Ici, regardez le futures. Bon, on s'attend à regarder, les marchés vont ouvrir flat. Donc, on s'attend à ce que, bon, maintenant, on s'attend à ce que ce soit 0,75. Donc, assez élevé, là, c'est tout un coup. Ils veulent donner un grand coup. Au lieu de le monter tranquillement, ils donnent un grand coup pour freiner. L'inflation aux États-Unis est à 8,6 %. Puis ils veulent freiner ça. Donc, les marchés, c'est ceux qui sont très frileux. Hein? Danser. Personne aime, les marchés n'aiment pas l'augmentation. Donc, encore hier, ça a diminué. Le Dow Jones, quand même, qui a pris une bonne débarque. Regardez, sur un an. Sur un an, c'est tout une débarque, surtout depuis le 8 juin. Là. Le 8 juin, c'est il y a une semaine. Hein? Ça a pris toute une dégelée. Là. Donc, on a perdu quand même beaucoup. Est-ce que c'est mal? Ben non. Ça fait partie du processus de calmer les ardeurs, tout simplement. La spéculation à fond de train. Donc, revenir à des ratios co-bénéfices, c'est normal. D'éliminer les entreprises qui n'avaient pas d'affaires là, qui roulaient sur du temps emprunté. C'est ça, le capitalisme dans lequel on vit. C'est pas tout le temps de voir des riches, c'est aussi d'éliminer des parasites entrepreneuriales. Donc, même les grandes entreprises vont disparaître. C'est ça, à un moment donné, c'est parce qu'ils vivaient sur du temps emprunté. Ils empruntaient, les gens avaient espoir, puis à un moment donné, ce panier-là décide de tomber. Maintenant, pourquoi qu'on monte les taux d'intérêt? Hein, c'est très simple. Très simple. Le gouvernement, avec les gouvernements mondiaux, un peu partout, ont pompé tellement d'argent, se sont tellement endettés pour mettre de l'argent dans le système pour ne pas faire tomber l'économie avec la COVID. Ils en ont trop mis. Et notre pouvoir d'achat a augmenté. On a créé une fausse demande. Et là, il faut tout rétablir ça. Il y a des entreprises qui sont apparues, qui sont déjà en train de disparaître, tout simplement parce qu'il n'y avait pas leur raison d'être dans une économie normale. Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça que les taux d'intérêt vont venir rétablir. Et c'est pas mal. Ça ne veut pas dire qu'on s'en va en récession. Là. Hein? C'est juste pour dire aux gens, calmons-nous. Hein? Calmons-nous. Si tu vois que ça augmente, peut-être achète pas. Repousse à plus tard, tout simplement. C'est un peu le message qu'ils nous disent, calme-toi. Hein? Et autant en France qu'ici, on ne pense pas avoir une récession. Hein? Moi, je ne pense pas qu'on va avoir une grosse récession. Mais peut-être juste un petit calmons-nous un peu. Surtout à l'approche de l'été avec les vacances qui s'en viennent. Les concessionnaires auto. Hein? Allez-vous encore dans les concessionnaires auto, vous autres, se déplacer officiellement pour aller acheter une auto, maintenant qu'on peut le faire en ligne la plupart du temps pour la réserver, cette auto-là. Donc, on va juste la chercher. Les concessionnaires auto se déplacent, puis c'est drôle parce que j'ai un investissement justement moribond qui est ici, solo. Une auto électrique à Vancouver, qui malheureusement, ça a chié. C'est l'auto solo, justement. Donc, est-ce qu'ils vont revenir dans les bonnes grâces?
On ne le sait pas. Peut-être que ça va disparaître. On ne peut pas le savoir. Hein? Ou peut-être ça va revenir. Une belle petite auto quand même. Ben, est spéciale un peu. Est spéciale un peu, mais puisque la plupart des gens voyagent tout seuls, un peu ici. C'est solo auto. Image. Bon, regardez, on dirait qu'il n'y a pas de derrière. Hein? Mettons que c'est pas l'auto Kardashian. Hein? Bon, les Kardashian sont reconnus pour leur postérieur. Celle-là, elle n'a pas. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Fait que... Hein? Elle n'en a pas. Fait que c'est ça qui se passe avec les concessionnaires auto. Eux autres sont dans les centres d'achat. Ils n'ont pas de concessionnaire, donc ils sont dans les centres d'achat pour faire connaître leur auto. Puis tout le monde riait d'eux autres à un moment donné. Mais là, il y en a de plus en plus à Toronto. Ici aussi. Pourquoi? Parce qu'on est là, dans les centres d'achat. Donc, pourquoi ne pas créer l'habitude? Surtout qu'on magasine en ligne, tu veux juste le voir, l'auto. Puis après ça, tu vas choisir tes options. Hein? On n'a pas besoin. Donc, c'est en train de changer. Et je comprends pas, moi, tous les grands concessionnaires qui ont des autos à pu finir. Je pense que c'est appelé à disparaître. Pas tout de suite, là. 10 ans, 15 ans, tu sais. Mais de plus en plus vers le centre d'achat. Donc, le centre d'achat qu'on connaissait avant, maintenant, devient de plus en plus, un peu partout, concessionnaire automobile. Il vient aussi quoi? On remet les supermarchés IGA qui est au centre Rockland. Donc, on revient, les centres d'achat évoluent, tout simplement. Hein? Le panier bio, j'en parle ici dans la section finance parce que j'en ai parlé souvent avec ce qui se passe en France, c'est que le bio est saturé. Et maintenant, le lait, mettons comme en France, bio, il n'y a plus de preneurs, donc on le transforme en lait normal. Donc, les gens qui ont une prime pour le lait bio ne l'ont pas. Et dans n'importe quel marché, à un moment donné, tu arrives à un point de saturation. Bien, on le vit déjà ici au Québec. Il y a moins de demandes pour les paniers bio. C'est pas qu'il y a moins de demandes, c'est qu'il y a plus d'offres. Donc, les paniers qu'on connaissait, bien maintenant, il y a d'autres personnes qui en font et l'offre a diminué. Donc, il y a de moins en moins de preneurs pour les paniers bio comme avant. Donc, c'est normal. On ne peut pas avoir une croissance effrénée tout le temps. C'est beau le bio, mais les gens commencent à se rendre compte que, bon, le temps que c'est ici, puis c'est parfait. Là, si vous avez la chance de vous abonner à un panier bio, faites-le. Mais parce que là, c'est local. J'ai toujours été contre une banane bio pour moi, c'est un non-sens d'acheter ça. T'sais? C'est carrément un non-sens, mais là, on est à la baisse pour les paniers traditionnels, tout simplement, parce qu'il y a d'autres options qui existent, tout simplement. Hein? Mais on le voit, même le bio, même n'importe quel marché qui a une croissance, la croissance n'est pas infinie, à vie non plus, il va se stabiliser et que les meilleurs vont passer au travers comme n'importe quoi. Hein? J'en fais du bio, mon ail est biologique, puis le reste ne l'est pas, mais d'un autre côté, on ne met pas d'engrais. Hein? On met que des fertilisants, soit du fumier ou des fertilisants bio sur notre terre. Ça ne me tente juste pas d'aller chercher la certification. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi 15 juin. Merci de nous choisir. Hein? Merci d'embarquer avec moi dans mes petites folies. Hein? Merci de partager. On parle de finances beaucoup, on parle d'entrepreneuriat et vous êtes plusieurs à venir m'écouter, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou même sur Instagram. TikTok, on les nomme toutes. J'apprécie chaque moment que je passe avec vous. Je suis derrière le comptoir de mon entreprise et on parle de tout et de rien, surtout de tout, parce que de rien, ça ne fait pas une grande discussion. Hein? Comment ça va? Ouais, je te réponds pas. Hein? L'érable, c'est plus qu'une canne. L'érable, c'est à l'année de notre terre, au cœur de votre vie. Et les amis, bonne journée.